Bonjour, je voulais vous raconter une petite histoire pour vous montrer la force de la pratique de la sophrologie dans une situation très concrète. Donc, dans les années 90, j'entraînais un petit club de rugby, le club de Valenciennes. Cela faisait 10 ans que j'entraînais les jeunes et en fait, avec mes nouvelles compétences, ce que je souhaitais, c'était cette fois m'occuper de l'équipe première. Après avoir suivi un brevet d'État, après avoir passé un brevet d'État, suivi l'équipe de France Espoir avec Pierre Berbizier, j'ai découvert lors d'un stage national un sophrologue sportif avec qui nous avons partagé des expériences liant sophrologie et rugby. Par exemple, réussir une poussée en mêlée, donc alors que les joueurs avaient atteint leur maximum. L'idée, c'était vraiment d'aller plus loin, de dépasser les compétences corporelles. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire partager une expérience que j'ai vécue avec ma propre équipe, des rugbyman qui avaient en moyenne 10 ans de plus que moi. Et lorsque j'ai souhaité parler sophrologie au groupe, ils n'étaient pas vraiment très convaincus. La préparation à la compétition par la relaxation dans un milieu non rugbystique, c'était assez inédit. Donc dans ce petit club de rugby de Valenciennes, ce qui fait que j'ai eu du mal à le mettre en place. Et du coup, j'ai laissé de côté cette pratique qui me paraissait donc délicate à mettre en place à ce moment-là. Et quelques semaines plus tard, alors que nous rencontrions donc Arras 3, Arras 3 c'était la meilleure équipe du Nord, et par rapport à notre catégorie bien entendu, donc le défi était grand et les deux équipes se tenaient jusqu'à la fin du match. À 3 minutes de la fin du match, nous bénéficions d'une mêlée en fait à 5 mètres de la ligne adverse. Et joueur-entraîneur, je me dis que c'était le meilleur moment pour tenter une expérience sur un temps record. Donc comme je jouais au poste de deuxième centre, c'est-à-dire en fait loin des avants mais assez proche de l'ailier, je convainc mon ailier de jouer le blessé, juste le temps que je propose une petite séance de sophrologie aux avants. Et cette expérience a été très particulière. Sa seule consigne était que lorsque je revenais, il n'avait plus rien. Je demandais alors au capitaine de l'équipe de demander aux soigneurs d'intervenir sur l'ailier. Pendant ce temps, je proposais aux joueurs de la mêlée de venir vers moi à quelques mètres des adversaires, de m'entourer, de relâcher les épaules, de fermer les yeux pendant quelques secondes et d'imaginer qu'au moment où le demi de mêlée allait introduire le ballon dans la mêlée, en fait qu'il devienne la partie métallique d'une hache qui rentre dans un arbre avec toute la puissance et la vitesse et la force de cette partie métallique qui rentre vraiment dans l'arbre pour le couper. Surtout, donc il fallait bien attendre le signal donc, de l'introduction du ballon pour pouvoir réaliser cette poussée collective avec énormément de force. Au moment où le demi-mêlée a introduit le ballon, j'ai jamais vu une mêlée adverse exploser de la sorte. En fait, notre jeune demi-mêlée n'a eu aucune peine pour récupérer le ballon et aplatir derrière la ligne pour marquer l'essai qui nous donna la victoire. Et depuis ce jour, les joueurs m'ont réclamé la sophrologie pour gagner les matchs. Si nous avons abordé la sophrologie par ses effets de concentration intense et de dépassement de soi, la suite du chemin me fut vraiment particulièrement aisée pour mettre en place un vrai programme de sophrologie sportive. Et cette année-là, le club est monté d'une division avec 12 points d'avance. Et en associant motivation des joueurs, l'amélioration des techniques de jeu, les innovations à l'entraînement, comme travailler en musique par exemple, qui était vraiment très innovant. Donc nous avons passé une année exceptionnelle, une année sportive exceptionnelle, réunissant le plaisir d'être ensemble et de rechercher sans cesse les meilleures performances. Donc voilà pour ce petit exemple qui vous prouve que le corps humain a un très large potentiel inexploré et qu'avec un travail approfondi de respiration, de relaxation, de visualisation corporelle, visualisation de projets réalistes, les projets à long terme sont incontournables. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très belles aventures avec une sophrologie adaptée à vos besoins. Merci.